Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam sur le sujet de mon poids, de ma surcharge pondérale. Écoutez, on fait un petit point de situation, je vous ai fait une vidéo en début de rééquilibrage alimentaire pour vous en parler, je me suis dit que je verrai si je vous fais d'autres vidéos ou pas. J'ai pas voulu vous faire des points de situation une fois par semaine parce que ça m'intéressait pas plus que ça et je me suis dit, de toute façon je vais lâcher l'affaire et puis ça va encore me retomber dessus, et puis ci, et puis ça, et puis ça, et puis sous. Bref, on y est. Nous sommes actuellement le 16 décembre, donc ça fait maintenant presque un mois, je crois, que j'ai effectué ce rééquilibrage alimentaire, cette nouvelle habitude de manger sainement. Je vais plus dire ça, voilà, c'est cette petite habitude de remanger correctement, de ne plus grignoter entre les repas, donc je vais vous refaire un petit résumé et tout ça. Et là, je fais une mise à jour de mon poids, parce que semaine par semaine, du coup, je me pèse et je mets à jour l'évolution de cette petite perte de poids. Voilà, c'est bon, c'est à jour. Alors, vous savez que mon gros problème, comme je l'ai dit, c'est pas manger à table, parce que généralement, et depuis maintenant un bon moment, c'est peut-être la vieillesse, c'est peut-être l'habitude, je ne sais pas, je n'arrive plus trop à terminer mes assiettes. Donc, c'est pas une question de trop manger à table, vu que je termine rarement mes assiettes, Laura en est témoin, souvent je laisse de côté, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, hein, voilà, j'arrive moins. Si je me prends un sandwich à la boulangerie, d'habitude je m'en mange 2, maintenant j'arrive plus, je m'arrête à 1. Si je vais au McDo, d'habitude je me prends un sandwich en plus, une potatoes en plus et tout ça, je n'arrive plus à terminer non plus. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une façon de manger un peu différente de ce que j'ai toujours eu, mais après c'est mon corps qui est comme ça, hein, je vais pas... J'écoute peut-être un peu plus mon corps aussi, ça veut dire que quand j'arrive plus, je m'arrête. Je me force pas ou quoi que ce soit. Et pour le coup, je pense que le problème ne venait pas forcément des repas, hormis le fait aussi de cuisiner tout le temps des choses gras. Ça, par contre, ça y contribue. Voilà, faire des tartiflettes à midi, faire une raclette de soir, bon, encore, c'est pas trop le cas, mais voilà, c'était souvent des trucs un peu plus gras, un peu pas trop de légumes, hormis quand les enfants sont là en vacances, parce que là, on les appuie un week-end sur deux à moitié les vacances, où là, on fait des légumes quasiment tous les jours. Mais quand les enfants ne sont pas là, c'est vraiment de la nourriture. Voilà, à midi, je me fais un McDo, je me fais un kebab. C'est pas de l'alimentation, c'est très bon, hein, je veux dire, mais il faut pas en abuser, il faut pas faire ça tous les jours. Mais le plus gros problème de mon alimentation restait le fait de grignoter entre les repas, grignoter surtout du salé. Je suis pas très sucré, même si là je vais vous parler d'un petit changement de choses, mais je suis pas à fond sur le sucré, je suis beaucoup plus sur les saucissons, les gâteaux apéritifs, les grignoter un morceau de sandwich, grignoter un morceau de ci, un morceau de ça et tout ça, aller dans le frigo, voir un reste de tarte et puis le manger, une tourte plutôt vu que c'est salé et tout ça. Donc, enfin, ça peut être des tartes salées aussi, mais voilà, c'est toujours le fait de grignoter, et ça toute la journée. Le matin, je me lève, je déjeune pas, moi j'aime pas déjeuner, j'arrive pas à déjeuner le matin, ça passe pas. Donc c'est vrai que ça fait maintenant 15 ans que je déjeune plus le matin. Mais vers 10-11 heures, grignoter un petit truc, manger à midi, vers 14-15 heures, regrignoter un petit truc, un paquet de chips, un machin et tout ça, un morceau de saucisson. Et puis le soir, quand je travaille sur le PC assez tard, bah c'est prendre un morceau de saucisson encore, de grignoter, des chips, des trucs et tout. Et c'était devenu comme ça une habitude, et c'est comme ça que j'ai continué à prendre du poids et que je me suis arrêté à 111,6, voilà. Pour les gens qui ne me croient pas, bah, allez vous faire enculer. Et pour les gens qui me croient, bah, merci pour votre soutien et merci pour votre confiance. Donc je me suis pesé il y a de cela maintenant un mois, je crois, ça fait un mois, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, ça fait 6 semaines. J'ai 6 semaines de pesée, hein. Ah non, parce que j'avais fait un entre-deux, donc ça fait, ouais, 4-5 semaines de nouvelles façons de manger et tout ça. Donc c'est vrai que la première et deuxième semaine avec Laura, on a privilégié à 100% que du légume, que des trucs très light, machin, etc. Pour vraiment se dire, ok, là on entame une baisse tout de suite, on fait attention, machin et tout ça, avec un cheat meal une fois par semaine. Donc une fois par semaine, on se permet de faire un repas ou une journée où on se fait plaisir, sans non plus, on va pas manger 500 kebabs, mais on se fait plaisir et tout ça, et après on reprend les bonnes habitudes le lendemain et tout, pour que le corps ne s'habitue pas à être en satiété, pour que le corps ne s'habitue pas à être en dépendance calorifique et tout ça, et que ça stagne au bout d'un moment. Bref, alors, je vais vous faire un petit peu un suivi du poids sur mes pesées, donc c'est pas forcément une fois par semaine, comme je vous dis, ça a été assez... Si, là, je peux vous dire... Ok, si, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 semaines, donc là, c'est la 5e, je me suis pesé jeudi, normalement c'est vendredi, c'est bon, on va pas en chier une pendule, hein. Donc au niveau de l'évolution de mon poids, je suis passé de 111,6 à 109,4 en une semaine. Donc ça fait une jolie perte, hein, ça fait 2,2 kg de perdu en une semaine. En même temps, c'est vrai que je vous ai dit, les 2 premières semaines, on a vraiment intensifié que les légumes et tout ça.
Et ensuite, je suis passé à 107,4, donc j'ai reperdu 2 kilos supplémentaires. Ensuite, je suis passé à 106,4, j'ai reperdu 1 kg en une semaine. Et là, je suis à 105,5, donc quasiment 1 kg. Donc j'ai perdu 900 grammes, donc quasiment 1 kg sur une semaine de plus. Donc je suis actuellement à 105,5. Ce qui fait, j'ai pas envie de calculer de tête, au total, une perte de 6,1 kg en l'espace d'un peu plus d'un mois. Voilà, j'ai perdu 6 kg. C'est énorme, mais comparé à ce que je devais perdre, c'est pas non plus tant que ça. Je veux dire, c'est pas comme si tu faisais 50 kilos, que tu perdais 6 kilos, tu te retrouves avec 44 kilos, c'est... voilà, moi j'étais quand même parti d'une base assez haute, hein, 111,6, c'est quand même un poids assez élevé. Une charge pondérale assez importante, et là je suis descendu à 105. Pour moi, je suis content, forcément, mais pour moi, vraiment, le moment clé qui va se passer, si ça se passe, encore une fois, je mets des réserves, je suis cohérent avec mes habitudes et tout ça, mais pour moi, le moment clé qui va se passer, vraiment la grande fierté, et sortir le champomis et tout le reste, ça va être de descendre en dessous des 100. Si je descends à 99,9, alors là, ça va être quelque chose de ouf, hein. Je vous le dis, ça va être quelque chose d'incroyable. Ça fait des années que j'ai pas réussi à descendre en dessous de 100. C'est très compliqué parce que je stagne généralement vers 99-100 et après j'arrive plus à baisser. Mais j'y crois. Donc on continue au niveau des habitudes alimentaires. Donc on continue de faire les efforts. Je ne grignote pas entre les repas. Je ne grignote pas le soir. C'est difficile. C'est assez difficile, et au niveau des repas, on se fait des repas quand même, on essaie d'équilibrer avec des légumes et tout ça, mais on n'est pas là non plus en se disant « Ah ouais, non, on va pas faire des pommes de terre le soir parce que tu te rends compte, nanani nanana ». Non, on mange comme on en a envie. Alors oui, on se fait pas des raclettes tous les 3 jours, on attend les cheat meals pour faire vraiment des gros repas gras, on attend les cheat meals systématiquement, mais le reste de la semaine, on se fait des repas tout à fait normaux, des pâtes au poulet, des pâtes avec steak haché. Hier, on a fait pommes de terre steak haché, enfin, ils avaient des steaks de saumon avec Malone, parce que moi, j'aime pas ça. Donc on reste quand même, on se prive pas. Je suis pas en PLS en me disant non, franchement on se prive pas, on arrive à tenir. Je viens d'envoyer un postillon, c'était un scud. Mais non, franchement on n'est pas. Moi je suis pas en PLS. Alors oui, au niveau des difficultés, ne pas grignoter c'est difficile. Je suis honnête avec vous, c'est pas facile. Des fois j'ai envie. Des fois, j'ai envie de me prendre un petit morceau de saucisson. Des fois, j'ai envie de croquer dans le chorizo. Des fois, j'ai envie de me prendre un petit reste. Je vois qu'il reste un peu de spaghetti. T'as envie de prendre le truc et puis de grignoter un peu des spaghettis, ce qui pouvait arriver avant et tout ça. Même en pleine journée, entre 2 repas et tout. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais j'essaie de m'occuper différemment. Je travaille, j'essaie de m'occuper et tout ça. Donc, j'arrive encore à tenir. Et quand je vais aux courses, ça, c'est difficile aussi parce que quand tu vas aux courses en ayant faim, t'as envie de tout acheter. Et je me retiens aussi. Retiens énormément de manger, je me retiens d'acheter des cochonneries, d'aller chez McDo, etc. Et ça par contre c'est très difficile. Les moments où t'as faim et que tu te retrouves dans un magasin, c'est compliqué là, parce que t'as vraiment envie de bouffer, non c'est très très compliqué. C'est vrai que c'est pas chose aisée. Et j'ai dit à Laura hier, je commence à avoir des envies de sucre, alors que moi je suis plus sucré que salé. Je commence à avoir des envies de sucre. Alors sachez que j'ai arrêté le coca quasi intégralement. Là en ce moment, depuis que j'ai commencé ce rééquilibrage, je tourne à 1 canette par semaine. 1 canette par semaine. Je n'ai plus retouché une bouteille de coca hormis à la soirée avec chez la meilleure amie de Laura, enfin la salle et tout pour l'anniversaire. Je ne consomme plus de coca hormis 1 canette par semaine. Alors c'est très très peu, c'est extrêmement peu. Plus de boissons gazeuses non plus, pas de sirop, j'ai pas remplacé par un truc sucré ou autre. Même pas de jus d'orange, même pas de jus de pomme, c'est de l'eau. Je carbure à la flotte. Donc c'est vrai que là, ça fait quelques jours que je commence à avoir des envies de sucré assez fortes. Je commence à avoir envie de pâtisserie, je commence à avoir envie de chocolat, de gâteaux, de trucs comme ça. Je pense que je dois peut-être être... je sais pas du tout comment ça marche dans le corps humain. Je dis peut-être des conneries. Je suis peut-être un petit peu en manque de sucre, de glucides et tout ça. Et c'est vrai que là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué de ne pas craquer vis-à-vis de ce qui est sucré. Voilà, j'ai des Kinder en bas, je les ai pas touchés. Il y a des Kinder Bueno, je les ai pas touchés non plus. Mais c'est assez compliqué, je dois vous l'avouer. Mais il faut pas craquer parce que je suis assez content. Au niveau de la perte de poids, vous voyez qu'on a une descente qui a été très rapide et ensuite on a eu une descente un peu plus modérée. Moi perso, je préfère que ça soit comme ça plutôt que je descende complètement jusqu'à 100 et qu'à 100 ça se bloque et que je reprenne tout mon poids parce que je baisse les bras. Donc au moins là, en voyant tous les 2-3 jours, je me pèse une descente progressive, lente et progressive.
Je me dis ça va, je vais y arriver. Il y a des jours où parfois je me pèse et je me rends compte que j'ai rien perdu comparé à la veille, alors que j'ai mangé des plats un peu plus consistants que des légumes ou des trucs comme ça. Et le lendemain, je me rends compte que en fait j'ai quand même perdu, donc des fois je perds 2 jours après et tout, donc faut vraiment faire attention avec le poids. J'aime bien me peser tous les jours, mais je reste quand même assez raisonné dans tout ça en me disant que le poids ne fait pas tout, le chiffre ne fait pas tout, ça reste qu'un simple repère et des fois d'un jour à l'autre ça peut varier sans aucune explication. C'est le corps humain qui est comme ça, voilà. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines où on a fait samedi cheat meal, j'ai beaucoup mangé, je me suis fait plaisir et tout ça, et le lendemain je me pèse, j'ai perdu quoi. Genre, hein? Alors, attends, hier j'ai beaucoup mangé, hier j'ai perdu, alors que cette semaine, il y a une fois où j'ai mangé que des légumes, et j'ai pas perdu, tu sais, des fois tu te poses des questions. Donc voilà, je suis assez satisfait, et maintenant au niveau de mon ressenti vis-à-vis de la perte de poids, alors comment je me sens? Déjà, je me sens moins ballonné, je ne bois plus de coca, plus de boissons gazeuses, etc. Donc forcément, mon ventre, surtout l'estomac, généralement, il est situé un peu au-dessus, là. On croit qu'il est bas, mais en fait, il est assez haut. Je me sens moins ballonné. J'ai moins le ventre gonflé par le gazeux, par tout ça. Et du coup, c'est vrai que je me sens mieux sur moi parce que je sens que je suis moins le ventre... On voit que là, j'essaie d'étirer le ventre, tu vois. Et autant avant, ça faisait une boule. On le voyait en vidéo, hein, de toute façon. Et c'est plus le cas. Je garde toujours un gros ventre, hein. Je dirais, il est là, mon ventre. Mais c'est plus le cas. Et du coup, je le ressens physiquement, je vois que j'ai perdu, je commence à me creuser ici, donc attends, je vais vous montrer. Mais ici, en fait, j'ai tendance à me creuser ici. Les bourrelets dans le dos ont disparu, j'avais 2 petits bourrelets derrière, donc là, je commence à me creuser ici. Voilà, je le sens même au toucher, je le sens. Et même quand je suis allongé ou je suis assis ou quoi que ce soit, je sens qu'en fait, il y a moins de masse graisseuse et que mes abdos sont tout de suite derrière. Ouais, j'ai quand même des abdos, tu vois, c'est un peu dur quand même. Et du coup, je le vois que physiquement, mon ventre est moins épais. Voilà, il est moins volumineux grâce au manque de gazeux, déjà, et aussi le fait que j'ai perdu quand même 6 kilos. C'est quand même pas rien, hein, une perte de plus de 6 kilos. Donc voilà, j'ai le ventre moins gonflé. J'ai toujours le ventre gonflé, hein, il est là, on le voit. Mais il est quand même moins gonflé, ça me fait plaisir. Ensuite, au niveau physique... Est-ce que je suis moins essoufflé? Non, je suis toujours aussi essoufflé, j'ai l'impression. Je pense pas que ça a changé grand-chose au niveau du souffle. J'avais vu une différence il y a quelques temps quand j'avais perdu du poids, que j'étais moins essoufflé. Mais là, non, j'ai pas l'impression d'être moins essoufflé ou quoi que ce soit. C'est toujours, c'est toujours peinant de speeder et tout ça. Donc, je reste quand même à 106, hein, je suis pas descendu à 90. Je pense que le souffle, ça se verra en dessous de 100. En dessous de 100 kilos, je pense que je commencerai à avoir la différence au niveau du souffle. De toute façon, vous voyez que je suis essoufflé, hein, même quand je parle et tout ça, je suis assez essoufflé. Après, au niveau de l'hypertension et tout, j'ai un traitement assez costaud, donc je peux pas savoir si j'ai perdu de la tension. Par contre, ça fait un peu plus d'1 semaine que j'ai très mal au cœur, que j'ai de nouveau mal malgré les médicaments que je prends, ça me pince et tout ça. Mais ça, je pense, c'est plus le stress de ce qui se passe, voilà, avec les enfants et tout ça, c'est un peu le stress et tout qui doit me toucher. Les enfants, les chats foutent le bordel. Donc voilà au niveau de tout ça. Niveau fatigue, je dors mieux. Étonnamment, je dors mieux. J'étais arrivé à un stade où vous me le disiez en commentaire. Ouais, je suis sûr, c'est ton surpoids, apnée du sommeil et tout ça. Depuis que j'ai perdu ces 6 kilos, je dors beaucoup mieux. Je ne me réveille plus la nuit comme c'était le cas. Avant, je me réveillais systématiquement la nuit pour aller pisser ou quelque chose. C'est plus le cas du tout. Je me réveille plus la nuit et tout. Je dors un peu comme un bébé, quoi. Je m'endors la nuit et je me réveille le matin et je suis en pleine forme. J'ai plus du tout... Bon, je dors aussi un peu plus qu'avant. J'ai écouté un peu mon corps là-dessus. Avant, je dormais trop peu. Et maintenant, je me laisse un petit peu plus de liberté au niveau du sommeil. Je me couche un peu moins tard et je me lève un peu plus tard. J'ai l'avantage de pouvoir faire ça avec mon métier, donc je vais pas me gêner, tu vois. Mais c'est vrai que je dors mieux. Je le remarque, je dors mieux. Et ça fait grave plaisir. Par contre, il y a un truc qui est apparu, alors je sais pas si c'est épisodique, je sais pas si c'est lié à la perte de poids, je ne sais pas, comme je vous l'ai déjà expliqué, depuis plusieurs années maintenant, j'ai des hernies discales, donc j'ai 3 hernies discales dans le dos, dans les lombaires, donc L2, L3 ou toutes les femmes de ta vie, non, rien à voir. Mais j'ai des hernies discales dans les lombaires, donc les lombaires c'est dans le bas du dos. J'avais été diagnostiqué IRM, radio, toutes les conneries et tout ça. On m'avait proposé une opération, on m'avait proposé de les retirer, donc c'était une opération anesthésie générale et tout. J'ai bien évidemment refusé, déjà vous me connaissez, je suis loin d'être courageux. Et en plus de ça, pour avoir eu des proches ou des gens que je connais qui ont eu des hernies discales qui se les ont fait retirer, ils ont été en convalescence pendant de nombreux mois pour rien, parce qu'en fait c'est revenu.
Elles sont revenues au bout de 3 ans, donc... je me suis dit, il y a peut-être d'autres solutions. J'avais parlé à un coach sportif qui m'a dit, il faut muscler le bas du dos. Tu peux y arriver. Moi aussi, j'ai des hernies discales et pourtant, je fais du sport et tout ça et ça va beaucoup mieux. Donc, j'avais fait des exercices à la maison pour muscler le bas du dos et tout. Et c'est vrai que ça m'avait fait du bien parce que j'étais arrivé à un point où les hernies me pesaient tellement en fait sur le dos que ça me faisait des coups de jus dans les jambes. Ça me paralysait les jambes. Des fois, le matin, j'arrivais pas à me lever. C'était assez compliqué. Mais ça fait longtemps que j'ai plus trop ce genre de problème. Mais il y a des périodes comme ça où j'ai de nouveau mal au dos pendant 2-3 jours et après ça repart. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai une position différente. Je sais que la météo joue aussi quand il fait un peu plus froid, comme les rhumatismes et tout ça, ça joue. Mais je sais pas si c'est lié ou pas. C'est pour ça que là, je vous le dis, je prends ça avec des pincettes parce que ça fait maintenant une semaine que j'ai mal au dos de plus en plus. Dans les lombaires, donc je sais que c'est là où il y a les hernies discales, j'ai de plus en plus mal au dos. Ça me prend dans les jambes, donc le soir quand je suis dans le lit, j'ai mal aux jambes. Quand je suis sur le PC, j'ai mal au dos, ça me tire, c'est pas agréable. C'est pas au point où j'arrive plus à marcher ou parce que ça m'est déjà arrivé de presque me casser la gueule. La dernière fois, on est allé à Disneyland avec les enfants et Laura. Les hernies m'ont appuyé sur un nerf, je pense. Ça m'a paralysé la jambe, j'ai failli tomber. Je me suis retenu sur un rocher. Laura croyait que je faisais une attaque cardiaque. Hein. Mais non, c'était les hernies qui m'avaient fait mal. Je portais un sac très lourd depuis le matin. Je pense que ça avait pesé, les attractions et tout ça. Ça bouge et tout. Je pense que ça avait pas fait du bien. Et là, ouais, ça fait presque une semaine que j'ai mal au dos à nouveau. C'est pas handicapant. C'est juste désagréable. Ça fait mal. T'es pas à l'aise, t'es dans le lit, tu te tournes, t'es pas bien, tu sens que ça tire et tout ça. Là, j'ai mal, par exemple, j'ai mal à ma jambe droite. Ça a toujours été la jambe droite parce que j'ai 2 hernies à droite et une à gauche, je crois. Bref, c'est pas agréable du tout, mais je sais pas si c'est lié à la perte de poids ou pas. J'ai envie de me dire, non, c'est périodique, épisodique, comme ça arrive régulièrement. Tous les 6 mois, j'ai des douleurs pendant une semaine et après ça part. Et d'un autre côté, je me dis, peut-être le fait d'avoir perdu du poids fait que j'ai perdu du poids au niveau des jambes, au niveau du dos, et j'ai peut-être moins de soutien pour les hernies. Je ne sais pas du tout, je suis pas médecin, je suis pas kiné, rien du tout de tout ça. Mais je me dis peut-être que le fait d'avoir perdu du poids me fragilise un petit peu le dos, parce que même si la graisse n'est pas du muscle, la graisse reste une masse qui peut soutenir et qui peut, voilà, je veux dire, tu vas taper un gros, ça lui fera moins mal que si tu tapes un maigre hein, dans le ventre, hein, je veux dire, c'est logique, tu vois. Donc je me dis peut-être que c'est ça, je suis pas sûr, j'en ai aucune idée, je verrai avec le temps. J'ai des médicaments pour ça, hein, qui m'ont été prescrits il y a longtemps et tout ça, donc ils sont dans la boîte. J'attends avant de les prendre parce que j'aime pas trop. Moi je suis pas fan des médicaments, j'ai déjà le traitement hypertenseur et tout ça, mais j'ai des médicaments, de la lamaline à l'opium et tout ça pour les mal de dos. Pour l'instant c'est supportable, je vais pas les prendre, mais si je vois que ça commence à être insupportable, je prendrai mes médicaments et on verra bien. Mais en tout cas pour l'instant, c'est vrai que le seul truc que je comprends pas, c'est d'avoir mal au dos. Donc je sais pas si c'est lié ou pas, aucune idée, on verra. Et puis voilà, donc pour l'instant, que de bénéfices d'avoir perdu du poids, je dors mieux, je me sens moins fatigué, je me sens moins lourd physiquement, je le sens, que je me sens moins lourd et tout ça. Hier par exemple, on était dans le lit avec Laurent, on regardait Outlander, je suis torse nu, moi je dors en boxer, et j'étais à moitié assis, parce que vu que j'avais mal au dos, je m'allongeais pas, j'étais à moitié assis, Laura était contre moi et tout, ici. Et en fait, je me regardais et je voyais mon ventre et je me dis, ouais, putain, j'ai quand même vachement perdu. Les 6 kilos, on les voit, qui sont partis quand même. Hein. Alors, je sais pas si en vidéo ça se voit, parce que je filme pas forcément mon ventre tous les jours. Mais en tout cas, Laura m'a dit que ça se voyait, que j'avais fondu un peu du visage. Malgré la barbe, j'ai un peu perdu du visage et tout ça. Et qu'au niveau du ventre et tout, oui, ça se voit que j'ai perdu. Donc, on va s'accrocher pour les 5 kilos à venir. Donc, les 5,5 kilos qui restent à perdre avant d'atteindre les 100. Pour moi, je les perds dans un mois. Il y a les fêtes qui arrivent. Peut-être avant Noël, j'aimerais bien descendre à 102, 103 pour me dire que si pendant Noël je reprends, je dépasserai pas les 105, tu vois. Je sais que la période de Noël et des fêtes avec les repas, c'est compliqué. Bon, t'as pas des repas tous les jours, c'est Noël, Nouvel An, donc t'as le réveillon, machin. Ça va être du cheat meal, donc je risque de reprendre un peu de poids. Mais j'ai pas vraiment d'objectif, mais je me dis que si fin janvier, je pourrais être à 99... Wow, ça serait génial. Donc on verra bien d'ici là. En tout cas, j'espère que ce point de situation vous aura plu. J'avais besoin d'en vous en parler, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos retours et tout. Et puis voilà, c'est un peu beau. Allez, je vous fais des bisous. Salut.